ils savaient dans beaucoup d'autres ils sont. Quoi qu'on ait pu dire tout à l'heure, merci à vous tous et félicitations. Parce qu'un mouvement de grève qui se décide nuitamment, auquel on n'a pas laissé le temps à ce que tous ceux qui sont concernés puissent être avertis, être observés à ce degré, moi je trouve que nous méritons des félicitations. Donc un grand banc. Pour tous ceux qui ont observé cela. Même un grand banc pour ceux qui n'ont pas pu. Parce que je suis avec le début. Mais je ne savais pas à quelle heure c'est joué. Est-ce que la grève tient? Est-ce que la grève ne tient pas? Parce que le jeudi matin, dès 5 heures, nos téléphones n'ont pas arrêté de sonner. Ça venait de partout. On demandait est-ce que la grève a été lancée? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le mot d'ordre pour pouvoir se mobiliser? Parce qu'à leur niveau, ils n'ont pas le mot d'ordre, ils ne savent pas comment y aller, comment le présenter à leurs responsables respectifs. Donc ça a été un casse-tête chinois. Et ce n'est qu'après qu'on a su que nos matériels ont été ramassés notamment à 1h du matin pour empêcher celui qui envoie les messages d'envoyer. Donc il a fallu parer au plus pressé, les uns par SMS, mais d'autres, puisqu'ils exigeaient le papier, on n'avait plus de connexion, puisque la clé de connexion a été volée avec tout le fichier, avec tout le matériel. Donc ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été facile. Donc c'est vous dire que c'est fondamentalement cela qui explique ce résultat mitigé que l'on vient de vous donner. Donc les camarades qui à l'intérieur ont essayé de suivre cela, c'est pas bravoure, pure bravoure, puisque certains n'avaient pas le document qui leur permettait de le faire. C'est pour cela que je dis que même ceux qui ne l'ont pas observé, il faut leur faire un grand pas. À part le CASEF qui était totalement au courant mais qui ne l'ont pas fait, pour les autres, c'est juste pas bravo. Et c'est pas parce que les documents ne leur sont pas arrivés qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, un grand bas encore pour eux tous. Venons-en au compte rendu. Nous avons passé un week-end vraiment très agité. Très agité sur tous les plans, je veux dire. Mais grâce à Dieu, nous sommes là. Et un grand nuage aussi d'incompréhension aujourd'hui a pu se lever sur tout ce que nous faisons depuis longtemps. Un grand vent d'incompréhension. Ce grand vent d'incompréhension, ce nuage a été levé aujourd'hui, jeudi, parce que ce midi, de midi à 14h30, nous avons été reçus par le Premier ministre. Après avoir passé des heures le vendredi et hier nuit, non, pas séquestré, a tenté de nous expliquer. Ce n'est qu'aujourd'hui que la compréhension est venue. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se fait simplement que depuis que nous avons commencé le mouvement, les ministres qui rendaient compte comme si ce n'était pas les revendications salariales qui étaient notre préoccupation. Que nous étions simplement. Je vous dis que si je commence à faire un compte rendu et que vous me criez dessus, je laisse le micro et je m'en vais m'asseoir. Hein? Ce que nous avons entendu dans nos oreilles, si nous parlons ainsi, c'est pour raison de cause ou bien cause de raison ou bien tout ce que vous voulez. Donc, les comptes rendus étaient contradictoires par rapport à ce que nous disions sur les tables de négociation, par rapport aux accords qui nous sont donnés. Je vais vous donner un seul exemple.
de la mesure de 2014, où nous nous sommes entendus que si le gouvernement n'a pas les moyens de nous donner une valeur indiciaire, qui nous accorde un salaire au-delà des 20-30 000, si on veut nous garder les 20-30 000, nous exigeons que le net que nous allons percevoir au cours de cette année 2014 ne soit pas en dessous du net de décembre 2013. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Vous savez ce qui a été rendu comme compte? Que ça a été appliqué, personne n'a perdu un iota de salaire et certains même ont eu un surplus de salaire de près de 19 000. Vous voyez ce que je disais? Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple, ça. Que certains ont eu même un surplus de salaire. Là, le gouvernement a demandé qu'on lui fasse le compte de combien ça fait, qu'est-ce que la mesure signifie, de quoi est-ce que nous parlons concrètement, c'est le compte rendu qui leur a été fait. Donc, quand nous disons que nous avons eu un déficit de salaire par rapport à l'accord qu'il faut nous rendre, c'est comme si nous exigeons quelque chose qu'on nous a déjà donné juste pour faire grève. Vous voyez? Juste pour faire grève que nous exigeons quelque chose qui nous est déjà donné. Je reviens au redressement. Au redressement sur le salaire, nous en parlons depuis. Le compte qui a été donné, c'est que comme le SMIC a quitté 13 000 pour arriver jusqu'à 35 000, le pourcentage que cela fait, c'est ça que nous demandons qu'on nous fasse. Et si on fait ça, jamais le Togo ne se relèvera avant 10-15 ans. C'est le compte qui a été rendu. Or, nous avons été dans les commissions. Nous demandons simplement, par rapport au SMIC, payez-nous les écarts que ça a rétréci entre les salaires, c'est ce qu'on a demandé. Tout simplement. Payez-nous les écarts que ça a rétréci entre les salaires. Mais le compte qui a été rendu. Donc, à chaque fois que nous allons parler de redressement, on ne voit que la perspective de faire casser le budget pour 10-15 ans. Vous voyez? C'est pour cela que je dis que les comptes qui sont rendus sont diamétralement opposés par rapport à ce que nous disions. Donc, dans le sphère du gouvernement, la synergie n'est là que pour faire la grève parce que nous voulons faire grève. Ce n'est pas des revendications salariales qu'on cherchait. Donc tout ce qu'on nous a donné, on a reçu, maintenant on vient faire des revendications qui tendent à empêcher le budget de fonctionner. Vous voyez? Donc ce sont ces explications que nous avons pris le temps de faire pour revenir sur les points de notre plateforme un à un. Et le Premier ministre nous dit de vous dire que c'est maintenant qu'il comprend réellement ce que... Pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez? Donc, tel que je voulais expliquer tout à l'heure, c'est ça qui fonde le fait que pour eux, on a posé une plateforme de revendication auquel ils ont essayé d'apporter des solutions. Soit que les solutions ne soient pas totales, mais ce qui peut être fait, on nous l'a donné. Mais nous continuons à demander au-delà de ce qui ne peut pas être fait. Or, en réalité, il reste pas mal d'accords qui n'ont pas été satisfaits. Et c'est autour de ça que nous nous mobilisons. Vous comprenez maintenant la réaction? C'est autour de ça que nous nous mobilisons. Donc, eux, ils ne pensaient pas qu'il reste encore des accords à l'intérieur pour lesquels nous sommes en train de nous mobiliser. Donc, ils nous demandent de revenir qu'on s'asseye pour que nous puissions, dans les jours à venir, nous asseoir pour pouvoir ressortir les contours que nous leur avons expliqués.
pour qu'on les évalue clairement par rapport à tout ce qu'on leur avait dit, les évaluations exorbitantes qu'on leur avait données. On les évalue maintenant clairement pour que le gouvernement puisse nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, ils demandent quelques jours pour que nous puissions revenir faire ce travail-là. Donc, ils disent, est-ce que vous allez m'écouter? Oui. Ça me demande de continuer. Continue quoi lier, puisque vous ne voulez pas entendre. Hein? Donc, moi, je me cache pas, je me dis, vous nous avez envoyé quelque part. Mais quand nous vous disions ce qui a été dit, si nous sommes convaincus ou pas. Ah, maintenant, arrêtez. Arrêtez. Ça peut aller. D'accord. Donc, nous sommes longuement expliqués. Donc, il est apparu vraiment évident que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment pas mal de quiproquos. Parce que quand lui nous donne les explications sur le point, nous voyons que c'est tellement éloigné de ce qui a été dit ou ce qui est fait sur le terrain que nous-mêmes nous ne comprenions pas. Donc nous les avons recoupés avec les propos qui nous étaient servis quand nous sommes dans les négociations depuis quelque temps. Les propos qui nous sont tenus, vous aussi ne comprenez pas les propos réellement. Quand on nous dit par exemple qu'on ne comprend pas pourquoi on fait ceci, on ne comprend pas pourquoi on fait cela, nous ne savons pas quelle est l'explication qui est derrière pour que les gens nous disent qu'ils ne comprennent pas. Donc, avec tout ça que nous avons pour recouper en fait, ce n'est pas les propos que lui nous tient aujourd'hui que nous prenons pour argent comptant. Avec tout ce qui a été dit, entendu sur le terrain depuis après octobre 2013, pardon, tout ce que nous avons entendu à propos de notre plateforme jusqu'à ce jour, nous les avons recoupés avec lui. Et c'est en cela que les explications qu'il nous donnait, c'est ce que nous entendions sur le terrain, qui n'était pas ce qui nous avait été dit, ce qui nous avait été promis. Vous comprenez maintenant ce que nous sommes en train de dire. Donc, s'il y a réellement quiproquo à propos de tout ce qui leur a été rapporté, il y a lieu aussi qu'effectivement, nous retenions avec nos explications, nos réalités, pour le l'entendre, tout simplement. C'est tout ce que moi, je cherche à essayer d'établir. Et le Premier ministre de nous demander pourquoi est-ce que nous, les fonctionnaires, les agents de l'État, nous pensons sincèrement qu'on ne peut pas négocier avec eux pour obtenir nos doléances et que c'est nécessairement par grève qu'on voit la voie. Pourquoi est-ce que nous pensons que nous, les agents de l'État, qu'ils gèrent, nous sommes obligés de faire grève au lieu de venir avec la plateforme ou bien la doléance, qu'on en discute, nous pensons que c'est nécessairement par grève. Et vous voulez me laisser parler ou bien je m'assois? Bon, quand vous aurez terminé, je vous donnerai la réponse qui a été donnée. Merci. Les plateformes de doléances. Que depuis 2013, quand la synergie a posé pour la première fois tous les problèmes qui nous ont été faits, on le lui a rappelé. Quand on a fini par nous recevoir, quand nous avons obtenu les accords, comment les accords ont été partiellement appliqués, en laissant de côté nos frères des budgets autonomes, principalement budget autonome de la santé. Nous avons dit que l'accord est là, le voilà, mais ça n'a pas été appliqué. Quand nous avons continué, nous sommes arrivés au 7 octobre, on a donné la mesure et là-dessus, on a dit que dès 2014, il sera mis en place une table de suivi pour que le reste des points qui sont là, nous puissions en discuter. Les points d'accord qui n'ont pas été exécutés, nous puissions y aller. Voilà, personne ne nous a écoutés. Toutes les lettres de revendication, de relance qu'on a faites à cela, on n'a pas mis la table de suivi en place. Et pire encore, nos salaires ont diminué par rapport à l'accord lui-même.
Quand on l'a dit, personne ne nous a écoutés. Donc pour nous, le gouvernement ne veut pas nous écouter. Selon les relances que nous avons faites, on n'a pas eu de réaction là-dessus, ou des réactions tardives, où on nous envoie dans des commissions où nous travaillons, mais quand on sort des commissions, les résultats des commissions ne sont pas pris en compte. Donc pour nous, en définitive, nous avons déduit que pour le gouvernement, tant qu'on ne rentre pas dans un bras de fer concret, ils ne vont pas céder sur la chose. Quand nous avons... Donc c'est l'explication que nous leur avons donnée. Et là-dessus, il a dit que c'est un malentendu encore plus grand que tous les autres. Parce que eux, ils croient tout le temps faire l'effort de nous écouter à chaque fois que nous venons. Bon, parfois, il y a des délais qui passent sincèrement dus à leur programme. Mais ce n'est pas toujours voulu ainsi. Mais il y a des malentendus qui font que nous croyons qu'ils nous ignorent pendant que même ne nous ignorent pas. Ça, c'est le résumé. On a eu pas mal d'explications que nous avons encore une fois recoupées avec tout ce que nous avons dû endurer sur le terrain depuis 2 ans. Nous avons recoupé les propos là avec toute la situation et nous avons conclu en nous-mêmes, pas devant lui, que effectivement certains, la plupart d'ailleurs de ces propos concordent avec les positions que nous avons rencontrées sur le terrain. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur le compte rendu. Je vous remercie.